jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. J'ai choisi de faire, comme vous avez pu le voir, une écharpe. J'en avais fait une un petit peu ressemblante l'année dernière dans une autre matière. On va commencer par travailler avec 2 fils. Mon choix s'est porté bien évidemment sur l'Amigo XL, donc de différentes couleurs. Je vais essayer de vous donner chaque fois les numéros des couleurs et aussi donc la Tweed Delight, donc aussi de chez Hobbii. Tous les liens seront bien évidemment en barre d'informations. Si vous voulez pas mettre la Tweed Delight, vous trouverez 55 couleurs dans l'Amigo XL, donc bien évidemment vous trouverez les équivalences, il n'y a absolument aucun souci. Voilà, et bien c'est parti. Allez, on va partir donc le premier rang sur celui-ci, qui est donc le numéro 5. Et nous allons faire 99 mailles avec un crochet, pardon, en 4,5, excusez-moi. En 4,5, on va faire 99 mailles. Donc 1, 2, 3. Donc voilà, une fois nos 99 mailles de faites, on va venir faire 2 mailles supplémentaires et nous allons faire donc 99 brides. Donc 1, 2, 3. On se rejoint au bout des 99. Donc voilà, on termine le rang numéro 1 qui n'est que des brides. Et on va venir couper notre fil une vingtaine de centimètres, 2 mailles en l'air, on tire et on descend bien fort notre nœud. Voilà, et on tourne. Là maintenant, je vais prendre pour le rang numéro 2 la Tweed Delight. Alors là, on va venir rentrer les fils directement. Donc, on récupère notre fil de départ. Vous voyez, on le remonte comme ça. Hop, ici, au niveau de l'autre. Ça, on a les 2 fils ici. Celui-ci de là, tant qu'à faire. Hein. Voilà, là, on va venir dans la première maille et on va venir s'ancrer. Donc faire un nœud. Une fois notre nœud de fait, on va prendre nos 3 fils, on les met sur le côté, on pique ici dans la première maille et là ça va être un rang d'augmentation. Donc on va venir faire 2 mailles en l'air suivi de 2 brides. Donc une première et une seconde au même endroit. Les 2 mailles suivantes, on fait des brides normales et on enveloppe, tant qu'à faire, on rentre nos fils en même temps. Donc 2 brides normales et dans la prochaine une augmentation. Et 1 et 2, une bride normale suivie d'une autre bride normale, puisqu'il y a 2 brides normales et une augmentation. D'accord? On fait ça donc jusqu'à la fin du rang. Augmentation de bride normale, augmentation de bride normale. On se retrouve en fin de rang. Et bien voilà, on termine donc notre rang avec 132 mailles, puisqu'on avait
moi je suis partie sur 99 mailles au départ, donc 33 petits paquets de 3 mailles, mais maintenant ça me fait 33 petits paquets de 4 mailles, donc ça me fait 132 mailles à l'arrivée. Donc fin du deuxième rang, 132 mailles, je fais pareil que tout à l'heure, 1, 2, hop, je tire et je viens bloquer ici ma maille. Allez, je vais entamer le rang numéro 3 avec de l'Amigo 51. Je vais venir donc ici où je viens de terminer. Je vais m'ancrer. Donc, on va venir faire ici 1, 2, 3 mailles en l'air. On va passer 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième ici, on vient faire une bride. On fait à présent 1, 2 mailles en l'air et à l'intérieur ici, on vient faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là maintenant on recommence. On prépare une bride, on passe 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, on fait une bride, 1, 2 mailles en l'air et 4 brides à l'intérieur de l'espace. 1, 2, 3 et 4. On prépare une bride, on passe 2 mailles et on recommence ça jusqu'à la fin du rang. Une bride, 2 mailles en l'air, 4 brides à l'intérieur, 1, 2, 3, 4 et je vous rejoins en fin de rang. À de suite. On termine donc notre rang en faisant une bride ici dans la dernière maille. Voilà, on coupe le fil. Une, 2 mailles en l'air, hop, on tire et ce fil on le rentrera bien évidemment après. Là, je vais venir prendre la Tweed Delight numéro 18. Alors bien évidemment, vous voyez, vous avez des coloris en Amigo XL qui sont très ressemblants. Donc si vous préférez prendre des coloris, vous voyez, ressemblants, c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Allez, on va prendre donc, ceci est le rang numéro 4. Alors, nous allons venir tourner le travail, venir mettre ici, nous ancrer avec notre nouveau fil, ici, si ça veut bien. Voilà. On tourne. Et on part à présent avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous sommes sur le rang numéro 4. Hein, d'accord? Allez, on va préparer une bride et on va venir dans la pointe ici, faire une bride, 1, 2 mailles en l'air et on refait exactement ce qu'on a fait sur le rang précédent. C'est-à-dire 4 brides ici dans l'espace. 1, 2, 3 et 4. On reprépare une bride, on vient dans la pointe ici, on fait donc notre bride, 1, 2 mailles en l'air et 4 brides à l'intérieur de l'espace. Voilà, pas bien compliqué, on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang.
3, 4 dans la pointe, la bride et les 2 mailles en l'air. Allez, à de suite. Voici donc la fin de notre rang numéro 4 avec la Tweed Delight numéro 18 et nous allons venir faire donc une bride ici dans cette maille. On va couper hop, 1, 2 mailles en l'air, on tire et on vient rentrer le fil. Donc, nous allons commencer maintenant le rang numéro 5 avec l'Amigo numéro 04. Quand je dis Amigo, bien évidemment, c'est Amigo XL. Hein. C'est pas l'Amigo, parce que l'Amigo, elle est plus fine. Donc, ça matche pas avec la Tweed Delight. Il faut que ça matche. Hein. Donc, sur ce rang numéro 5, on vient de terminer ici par la bride. Donc, on va venir ici s'ancrer. Hop. Et on tourne le travail. Et on va partir avec 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On va venir dans la pointe ici et on fait une maille serrée. Et à partir de là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la pointe ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans la pointe ici, maille serrée. D'accord? On fait ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang avec monsieur Maurice Grosse Patate. Donc ici, quand on termine notre maille serrée, on vient faire nos 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une bride ici pour terminer. Et nous avons donc 44 arceaux sur la totalité de notre ouvrage. Quand nous arrivons donc à la fin du rang, on coupe notre fil. Et on va venir tourner notre ouvrage. Alors, pour mon rang numéro 6, je vais venir prendre l'Amigo XL en numéro 3. Je viens me placer donc à l'intérieur ici de l'arceau. Hop. J'en profite, je rentre le fil en même temps. Comme ceci. Je mets les 2 fils. Et là maintenant, dans chaque... Voilà, donc je commence par 1, 2 mailles en l'air. Dans chaque arceau que je rencontre, je vais faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les 2 fils qui restent, je les re-rentrerai de l'autre côté. Hein. Là maintenant, je vais venir dans l'arceau d'après et je fais 5 brides. Et dans tous les arceaux que je rencontre, je vais venir faire 5 brides. Donc 5 brides multipliées par 44 pardon, arceaux, je vais avoir au total 220 brides. Voilà. Allez, bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai fait tous mes 5 brides dans chaque arceau. Voilà, on termine donc le rang numéro 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, avec 2 mailles en l'air.
Comme ceci. On va passer au rang numéro 7 avec l'Amigo XL 25. Rang numéro 7, on va donc venir dans la dernière maille ici. On va venir s'ancrer. Et nous allons venir faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, vous voyez, entre les deux petits paquets ici, on va venir faire une boulette en piquant ici dans la maille. D'accord? Donc on pique dans la maille ici et on pique, on fait un jeté une fois, 2, 3, 4 et 5. Un jeté et on repart avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et dans l'espace ici, on fait une maille serrée. Et 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'espace qui suit, on vient dans la maille serrée ici faire la boulette. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 jetés. Hop, j'ai pas de maille. Un jeté et 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et ici, une boulette. Et etc. jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang, à de suite. 4, non, 5 c'est bon. Voilà. Allez, je vous montre un petit peu ce que ça donne. On termine donc le rang numéro 7 avec une maille serrée ici. Voilà. On coupe le fil. Nous voici donc à présent à commencer le rang numéro 8 avec, pour ma part, ce sera la couleur numéro 6. Allez, on vient se placer. Alors c'est pareil, hein, puisqu'on a maille serrée, boulette, maille serrée, boulette. Donc vous placez où vous voulez. Voilà. On vient donc dans la deuxième ici et on vient s'ancrer. Et nous allons venir faire donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. En plein milieu ici, nous faisons une maille serrée et 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. De l'autre côté de la boulette, en plein milieu, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Là, on va venir prendre la maille serrée ici par l'avant. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté de la boulette, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 par l'avant. 1, 2, 3, 4, 5 en plein milieu ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 après la boulette, maille serrée, etc. 5 par l'avant, 5 en plein milieu, etc. jusqu'à la fin du rang. Et puis on se retrouve en fin de rang. À tout à l'heure. On termine donc le rang numéro 8 en venant
faire une maille serrée dans la deuxième, une, deux, ici. Voilà. Allez, on coupe le fil. Hop. On fait notre nœud et à partir de maintenant, ça va être facile. Puisqu'à partir de maintenant, on va tout simplement répéter tout ce qu'on a fait depuis en bas. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va faire le premier rang. Donc, on reprend la même couleur. Donc, nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5. On n'oublie pas celle-ci. 5, 6, 7, 8. Donc là, nous sommes au rang numéro 9. Alors, bien évidemment, vous prendrez les couleurs que vous voudrez. Moi, je vais prendre les couleurs par la suite pour que vous puissiez vous repérer. Mais c'est certain que c'est plus joli de prendre des couleurs un petit qui soient pas la même suite. Hein. Ce sera beaucoup plus beau. Voilà. Donc là, on va venir se positionner. Alors déjà, on va compter le nombre d'espaces que nous avons. 1, 2, 3. Alors, donc pour ma part, j'en ai 66, en sachant que 66 fois 3, c'est égal à 198, qui est le double de ce que j'avais au départ. Au départ, j'avais 99, et là, j'en ai le double. D'accord? Donc, vous devriez en avoir le double. Donc, on va venir... Donc, ici... Alors... C'est à l'envers, hein. Nous sommes à l'envers et on va travailler à l'envers, comme ceci. On vient donc à l'intérieur, là, s'ancrer. Et là maintenant, il va falloir venir, pardon, excusez-moi, faire 3 brides dans chaque espace que nous allons rencontrer. Donc, allez, ça on la considère comme 1, 2 et 3. Et c'est reparti. 1, 2 et 3. Et on fait ça donc jusqu'à la fin du rang. Vous faites 3 brides. Là, c'est mieux de les rentrer, ce sera plus joli. Donc, vous faites 3 brides dans chaque espace que vous rencontrez. D'accord? Allez, à de suite. On termine. Alors, ça, c'était le rang numéro 9. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va reprendre, alors vous voyez, couleur, c'est la même couleur, hein, mais nous avons le nombre de mailles d'ici, d'accord? Donc, on n'a pas besoin de faire des augmentations. Quand vous aurez fait votre rang équivalent, comme ça, vous ne ferez pas d'augmentation. On a assez de mailles pour partir faire tous les rangs suivants, ok? Allez, là maintenant nous allons venir prendre donc la couleur alors moi je vais faire ça, mais vous après vous prenez les couleurs que vous voulez. Donc si vous avez envie de prolonger encore, moi je vais pas prolonger de plus puisque ce n'est qu'une écharpe, mais si vous venez à l'idée de prolonger encore et encore en poncho ou je sais pas quoi, là à partir de là, ça c'est équivalent à ce rang-ci. D'accord, au niveau des mailles. Donc vous ne faites plus d'augmentation. Chaque fois quand vous arrivez là, vous avez le bon nombre de mailles pour faire les rangs suivants. Donc ici, on vient s'ancrer. Par contre, on va faire une petite particularité pour que ce soit un tout petit peu plus joli. Voilà, hop. Comme ceci.
Donc nous allons à présent venir faire une 2 mailles en l'air et là nous allons faire quelque chose d'un petit peu particulier. Vous mettez, alors c'est considéré comme ce rang, hein. Il y a le même nombre, après vous repartirez sur celui-ci, celui-là, etc., etc., hein. Mais simplement on va faire une petite particularité pour que ce soit un petit peu plus joli. Vous mettez le fil sur le crochet et vous venez attraper la maille, vous voyez celle-ci là, comme ceci, et vous faites votre bride. Vous mettez le fil sur le crochet, vous attrapez la maille comme ceci et vous faites votre bride. Le fil sur le crochet, vous piquez comme ceci, là vous attrapez la maille et vous faites votre bride. Et vous faites ça sur la totalité des mailles. Ça va vous donner une petite boursouflure, un petit peu comme si vous aviez pris par l'arrière, mais on voit pas la marque de la prise par l'arrière, vous voyez, voilà. Donc on fait ça jusqu'en fin de rang, là vous piquez, hop, comme ceci, voilà, vous voyez, c'est vraiment très très simple et c'est vraiment assez joli, ça donne du relief. Allez, je vous rejoins en fin de rang. À de suite. Et voilà, quand vous terminez donc votre dernière bride prise par l'arrière, vous coupez votre fil et là vous allez commencer les rangs de répétition. Voilà, là vous avez installé les rangs de répétition, c'est-à-dire que vous êtes au rang numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et à partir de maintenant, le rang numéro 11 est égal au rang numéro 3. D'accord? Et vous faites toujours pareil. Vous faites toujours pareil, donc 3, 4, 5, ainsi de suite, du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 11, et ainsi de suite. Chaque fois que vous arrivez au rang numéro 11, ici, vous reprenez le rang numéro 3. Ok? Alors, la petite particularité qui va se passer, c'est que, alors, normalement, vous n'avez pas besoin, mais comme je vous dis, si vous voulez faire un poncho ou quelque chose d'un tout petit peu plus long, vous en aurez besoin. Autrement, normalement, si c'est pour faire une écharpe, c'est la dernière, vous ne faites pas d'autres répétitions. Mais on ne sait jamais, hein, si vous voulez faire plus de grandeur. Une fois que vous avez terminé ce rang-ci, voilà, une fois que c'est rentré, ce qui se passe, c'est que vous allez devoir venir travailler, non pas ici, mais vous reprenez le rang du début. Et là, vous recommencez le rang numéro 3. Donc là maintenant, on va venir refaire donc ce rang. À mon sens, ça suffit amplement pour une écharpe. Maintenant, si vous voulez faire plus grand, eh bien écoutez, vous poursuivrez comme vous le désirez. Mais à mon sens, par rapport à ce que je veux faire, je vais venir faire ces 2 derniers rangs là, et pour moi l'écharpe suffira amplement. D'accord? Donc ben écoutez, je fais celui-ci de la façon suivante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait 1, 2, 3 mailles en l'air, on prépare une bride, on passe 2 mailles, on vient ici, on fait une bride, 1, 2 mailles en l'air, 4 brides à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, on passe 2 mailles, on fait une bride, 2 mailles en l'air, 4 brides à l'intérieur, 1, 2, 3,
4, etc., etc. On fait donc le retour et pour moi, l'écharpe sera terminée. Après, pour vous, si vous voulez faire plus grand, ça sera à vous de voir. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous rejoins quand ça sera terminé pour moi, c'est-à-dire après le rang couleur rouille. Eh bien, voilà, j'ai terminé mon écharpe. Je viens de faire un essai. C'est vraiment très joli. Ça donne vraiment du peps au teint. De toute façon, vous avez la photo. À vous de voir hein, si ça vous fait le même effet. Elle est vraiment très grande. Très, 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 très grande. On va mesurer. Donc, elle est en demi-lune. Hein. Elle fait à peu près 90 cm autour du cou. Et après, ce qui va plus bas, on est à... Hop, je mets ça droit. 231 exactement. Ça fait, vous voyez, une très belle envergure. Alors, pour moi, elle est terminée. Sauf que je suis très perfectionniste. Vous finissez par me connaître. Et que les côtés comme ça me... Pardon, les côtés comme ça me convient pas trop. Donc, on va venir. Ici, on a terminé donc notre motif. Alors, je voulais mettre des trucs au bout. Je voulais mettre des petites fleurs, des petits pompons. Puis, franchement, non. Une fois essayé, je trouve que c'est la meilleure solution pour que ce soit pour tout âge. Voilà. Si je commence à mettre des trucs au bout, ça va plus être pour tout âge. Ça va être restrictif. Ça, moi, je sais que je le mets. Je sais que ma belle-fille qui me l'a demandé le mettrait aussi, qui a 30 ans de moins que moi, donc tout va bien. Donc, il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire un petit contour. Tout simplement en maille serrée pour faire une finition propre. Voilà, sur la bordure. Alors, comme d'habitude, on va gérer les niveaux. Là, quand le niveau il est comme ça, vous voyez qu'il est un petit peu haut. Là, on voit que c'est plus bas le niveau, mais là, il est plus haut le niveau. Donc, quand le niveau est un peu haut, bien tout simplement, vous allez faire simplement de la maille serrée. Voilà. On fait de la maille serrée. Quand le niveau commence à descendre là un petit peu, on va faire une demi-bride pour que la maille rattrape un petit peu. Là, je pense qu'on a besoin d'une autre demi-bride. Voilà, comme ceci. Là, ça remonte un peu, donc on repart en maille serrée. Maille serrée. Et puis, vous faites ça, donc, sur les deux côtés, vous ferez du rattrapage. Hein, quand vous sentez que vous êtes à peu près à... Là, une maille serrée suffisait. Quand vous êtes à peu près à niveau, eh bien, vous faites de la maille serrée. Et quand vous descendez un tout petit peu, là, par exemple, vous voyez, ça descend un peu, eh bien, je vais faire une demi-bride. Quant au tout le reste, à mon sens, de la maille serrée suffit. Ensuite, je continue à discuter avec vous le temps que je monte, parce que je vais vous montrer en haut. En haut, je suis un peu pénible et j'aime bien les jolies finitions. Alors, au niveau du temps de mis pour la fabrication, comptez 4 heures. Voilà. Grossièrement, vous comptez 4 heures. Il y a 2,30 m en bas quand même. Hein. C'est... Alors, attendez, je vérifie bien ce que je suis en train de dire. Vous voyez, là, ça descend. Donc là, je vais faire une demi-bride. Comptez 4 heures pour la finir entièrement. 2,30 m d'envergure. C'est quand même pas mal. Voilà, voilà. Donc là, on termine en maille serrée. Ça permet que ce soit propre.
comme ceci. Toujours vous piquez dans la matière, bien évidemment, de façon à ce que ce soit bien accroché. Et là, quand on arrive en haut, on se souvient que nous sommes partis sur des multiples de 3. Eh bien, on va utiliser cette histoire de multiples de 3. Alors, voilà ce que ça donne. C'est quand même plus propre que ce que c'était. Pour exemple, je vais vous montrer l'autre côté qui n'est pas fait encore. Alors, le coup, c'est qu'on fait là, on va venir faire en haut, et on fait... Coucou Maurice. Et on fait l'autre côté, on rattrape l'autre côté, et on vient terminer ici. On fait un nœud, on coupe le fil et on rentre le fil. D'accord? Ça, je vous laisserai le faire seul et le rattraper seul. Parce que là, en fait, pour le haut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des picots. Vous savez, je suis la fan des picots. Ça me plaît. C'est pénible à faire, mais j'adore ça. 3 mailles en l'air, et on vient, hop, comme ceci, et on fait notre picot. Voilà. On vient passer 2 mailles en mailles coulées. 1, 2, et dans la 3e, ici, 1, 2, 3, on fait un picot. Voilà. Et on recommence. 2 mailles coulées, 1, 2, souple, les mailles coulées, pour pas que ça rabougrisse. Hein. Et dans la 3e, 1, 2, 3. Qu'est-ce qui t'arrive, Loulou? T'es énervé? Oh non, on a envie de prendre de la place, c'est tout. On a envie de montrer qu'on est là. J'ai bientôt fini, je vais m'occuper de toi, mon cœur. Voilà. Donc, on va faire ça. T'inquiète pas, grosse patate. Donc, on va faire ça. On va faire des picots jusqu'au bout. Quand on arrivera au bout, on rattrape ici en faisant comme on a fait. Là, je pense que même il y aura besoin de demi-bride ici. Bride, demi-bride, demi-bride pour rattraper beaucoup plus droit. Quand on arrive ici, on coupe le fil, on fait un nœud, on rentre le fil et on a terminé notre écharpe. D'accord? À tout à l'heure. Et bien voilà, j'ai terminé le contour de mon col avec les picots. J'ai terminé ici donc le bord pour arriver en finalité ici. Je vais donc couper mon fil, rentrer mon fil et mon écharpe est terminée. Et bien voilà notre très jolie écharpe. Les couleurs sont quand même plus vives. Hein. Je vois qu'à la caméra c'est un peu mou. Les couleurs sont un peu molles. Elles sont quand même un tout petit peu plus vives, mais pas trop non plus. C'est pas... on n'est pas sur du carnaval du tout. On est sur quelque chose de qui donne de la bonne humeur, mais qui n'est pas carnavalesque, on va dire. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous porteriez ce genre de choses. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.